Résumé. Le citron est-il bon pour le diabète? La naringénine, un flavonoïde présent en forte concentration dans les agrumes tels que les citrons et les citrons verts, est connu pour avoir des effets bénéfiques similaires à ceux du médicament metformine. La pectine, une fibre naturelle abondante dans les citrons, a plusieurs effets antidiabétiques, notamment une meilleure tolérance au glucose, une moindre résistance à l'insuline et une baisse des taux de lipides sanguins. Le citronellol, un autre composé présent dans les agrumes, a également des effets hypoglycémiques, favorisant une baisse de la glycémie, de l'A1C et du taux d'insuline. Quantité recommandée, forme de consommation et conseils utiles. Le citron a-t-il des contre-indications? Risques et avertissements possibles. Un citron fait-il baisser le taux de sucre dans le sang? Les diabétiques peuvent-ils prendre un citron à jeun? Le zeste de citron est-il bon pour le diabète? Comment profiter de la peau du citron quand on est diabétique? Le citron est l'un des fruits les plus particuliers que la nature nous ait donné. Sa teneur élevée en vitamine C en a fait le remède maison par excellence pour traiter de nombreux problèmes de santé. Dans ces vidéos nous allons vous expliquer pourquoi le citron peut être un bon allié contre le diabète, quels sont ses bienfaits et comment vous devez le consommer si vous souffrez de cette maladie. Le citron est-il bon pour le diabète? Le citron est sans aucun doute l'agrume le plus populaire de la planète. Ses propriétés nutritionnelles sont excellentes, non seulement pour les diabétiques, mais pour tous ceux qui veulent prendre soin de leur santé. Si nous analysons les informations nutritionnelles du citron, nous constatons que c'est un fruit peu calorique et pauvre en glucides, qui contient une quantité modérée de fibres. Un petit citron contient 17 calories, 5,4 g de glucides et 1,6 g de fibres, ce qui donne 3,8 g de glucides nets. C'est une bonne source de vitamines et de minéraux essentiels, en particulier de vitamine C. Les citrons et les citrons verts ont tous deux un faible indice glycémique, Ig = 20. Découvertes scientifiques sur les citrons et le diabète. Différentes équipes de recherche ont rapporté que les citrons et leurs composés naturels présentent certaines propriétés curatives pour les personnes atteintes de diabète. Une étude a montré que l'extrait d'écorce de citron pouvait prévenir le développement de l'obésité et du diabète de type 2. Dans cette optique, un bon conseil serait de ne pas jeter l'écorce lors de l'utilisation du citron comme remède contre le diabète. La naringénine, un flavonoïde présent en forte concentration dans les agrumes tels que les citrons et les citrons verts, est connu pour avoir des effets bénéfiques similaires à ceux du médicament metformine. Elle a également des effets antioxydants, anti-inflammatoires et hypolipidémiants et a été associée à une amélioration dans les cas de maladies rénales diabétiques. D'autres recherches ont montré que le flavonoïde nobiltine présent dans le citron prévient les maladies cardiovasculaires chez les animaux diabétiques en inhibant le stress oxydatif. La pectine, une fibre naturelle abondante dans les citrons, a plusieurs effets antidiabétiques, notamment une meilleure tolérance au glucose, une moindre résistance à l'insuline et une baisse des taux de lipides sanguins. Le citronellol, un autre composé présent dans les agrumes, a également des effets hypoglycémiques, favorisant une baisse de la glycémie, de l'A1C et du taux d'insuline. Les 4 nutriments clés du citron pour les diabétiques. Grâce aux nutriments suivants, le citron et le citron vert offrent de nombreux autres avantages pour la santé des diabétiques et des non-diabétiques. La vitamine C. En plus de combattre les dommages oxydatifs et l'inflammation dans l'organisme, cette vitamine antioxydante joue un rôle essentiel dans le soutien du système immunitaire et la production de collagène. Fibre. La fibre alimentaire présente dans le citron, appelée pectine, empêche les pics de glycémie, favorise une plus grande satiété et soutient la santé des bactéries intestinales. Folate. Cette vitamine du groupe B améliore la santé des vaisseaux sanguins, contribuant ainsi à stimuler la circulation sanguine et à réduire le risque de développer des problèmes cardiovasculaires. Limonoïdes. Il a été observé que ces composés, présents dans tous les agrumes, peuvent aider à combattre différents types de cancers, notamment le cancer de la bouche, de la peau, du côlon, du sein, du poumon et de l'estomac. Compte tenu de tout ce qui précède, on considère que le citron est un bon allié contre le diabète. Sa consommation régulière non seulement ne compromet pas le contrôle de la glycémie, mais contribue également à combattre la maladie et à prévenir plusieurs de ses fréquentes complications. Quantité recommandée,
Forme de consommation et conseils utiles. Bien que le citron soit bon pour le diabète, il reste un fruit. Il est peut-être pauvre en glucides, mais cela ne signifie pas que vous devez en consommer de manière excessive dans votre alimentation. La plupart des personnes diabétiques peuvent boire jusqu'à un quart de tasse de jus de citron ou de citron vert par repas sans augmenter leur taux de glycémie. Néanmoins, la quantité quotidienne recommandée peut varier d'une personne à l'autre. Restez prudent et limitez votre consommation à 1 ou 2 citrons par jour. Considérez qu'une tasse de jus de citron fournit 21 g de glucides, dont 6 g de sucre. La plupart des gens ne boivent jamais autant de jus en une journée, mais il convient de noter que si vous le faites, le citron peut avoir un impact sur le taux de glucose d'un diabétique. Les formes de consommation les plus courantes du citron sont les jus, les smoothies verts, les salades, les infusions, les vinaigrettes, les soupes et d'autres préparations maison. En cas d'utilisation de citron ou de citron vert, les points suivants méritent d'être pris en considération. Dans la mesure du possible, optez pour des citrons entiers et frais. Évitez d'utiliser du jus de citron concentré du commerce. Bien que le concentré de jus soit fabriqué à partir du fruit lui-même, le processus d'extraction, d'évaporation et d'ajout de conservateurs peut affecter sa teneur en micronutriments et en composés actifs sains. Le citron a-t-il des contre-indications? Risques et avertissements possibles. Le citron est considéré comme l'un des meilleurs fruits pour les diabétiques. Grâce à ses composés anti-inflammatoires et à sa forte teneur en antioxydants, il aide non seulement à contrôler la maladie, mais aussi à prévenir de nombreuses complications diabétiques. Cependant, il y a certaines précautions à prendre. Il est à noter que les écorces de citron vert et d'autres agrumes en général, présentent des concentrations élevées d'oxalate, une substance naturelle qui contribue à la formation de calculs rénaux chez certaines personnes. D'autre part, une consommation excessive de l'acide présent dans les citrons et les citrons verts peut provoquer des problèmes gastro-intestinaux, acidité, et une érosion dentaire. Boire trop de jus de citron peut entraîner des taux de glucose et une pression artérielle trop faible, surtout lorsqu'il est associé à des médicaments chez les diabétiques et les hypertendus. Le citron peut agir comme un diurétique. Il est important de boire suffisamment d'eau pour rester hydraté. Un citron fait-il baisser le taux de sucre dans le sang? Il a été observé que, grâce à sa teneur en fibres solubles, en flavonoïdes et en vitamine C, le citron exerce des propriétés anti-hyperglycémiques dans l'organisme. De nombreuses études ont rapporté que la consommation régulière de citron dans l'alimentation contribue à abaisser le taux de glucose chez les diabétiques. La pectine des fibres et les composés antioxydants du citron et du citron vert soutiennent plusieurs processus qui conduisent à un meilleur contrôle du sucre dans le sang, notamment la digestion et le métabolisme des aliments, le contrôle du glucose à jeun, l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et la protection de la santé artérielle, entre autres. Le citron semble être un bon allié non seulement pour réduire et contrôler le glucose, mais aussi pour faire baisser le cholestérol, les triglycérides et la tension artérielle. Ce n'est pas pour rien que l'Association américaine du diabète a inclus le citron vert et d'autres agrumes dans sa liste de super aliments pour prévenir et combattre la maladie. Un citron contient-il du sucre? Quelle est la quantité de sucre d'un citron? Certaines personnes pensent que, parce qu'il n'est pas sucré comme une orange ou une mandarine, un citron ne contient pas de sucre. Bien qu'il soit l'un des fruits les plus sûrs pour le diabète, la vérité est qu'une petite partie de ces glucides correspond à des sucres naturels. Un citron entier de taille moyenne, 84 g, contient environ 7,8 g de glucides, dont 2,4 g de fibres et 2,1 g de sucre. Étant donné qu'il s'agit d'une petite quantité, dont l'effet est contrebalancé par l'apport de fibres solubles, le sucre du citron entraîne une très faible valeur de charge glycémique, Cg égale 2. Si, au lieu du fruit entier, vous voulez savoir combien de sucre se trouve dans son seul jus, nous savons que le jus d'un citron fraîchement pressé fournit environ 4,1 g de glucides totaux, avec 1,1 g de sucre. Les diabétiques peuvent-ils prendre un citron à jeun? Lorsqu'il s'agit de profiter des propriétés du citron, l'un des modes de consommation les plus populaires est de boire le jus de citron à jeun, 20 à 30 minutes avant le petit déjeuner. Cela semble également être efficace pour les diabétiques, mais il faut savoir que les effets peuvent varier d'une personne à l'autre.
D'une manière générale, on dit que boire du citron à jeun présente les avantages suivants pour le diabète. Il aide à réguler le taux de glucose sanguin. Il alcalinise le pH de l'organisme. Il favorise une meilleure digestion des aliments. Il favorise l'élimination des toxines et renforce le système immunitaire. Augmente les niveaux d'énergie. Accélère le métabolisme, la combustion des graisses et favorise une plus grande perte de poids. Favorise une meilleure fonction hépatique. Combat la constipation. Il est recommandé aux diabétiques de surveiller leur taux de glucose s'ils prennent du citron à jeun comme remède. Il faut savoir que certaines personnes sous traitement peuvent connaître une baisse significative de leur taux de sucre dans le sang. Boire du jus de citron pur à jeun peut exacerber les symptômes de la gastrite et des brûlures d'estomac. Diluer le citron avec de l'eau est l'une des meilleures solutions. La consommation d'ail et de citron a-t-elle des effets bénéfiques sur le diabète? L'ail et le citron sont considérés comme deux grands alliés dans le régime du diabète. Tous deux apportent beaucoup de saveur, mais peu ou pas de sucre et de glucides. En outre, leurs composés naturels semblent présenter d'autres avantages spécifiques pour les diabétiques, allant du contrôle de la glycémie à la prévention de fréquentes complications diabétiques. La consommation régulière d'ail et de citron aide à réguler les taux de sucre, de cholestérol total et de triglycérides dans le sang. Réduire la plaque accumulée dans les artères. Réguler l'hypertension artérielle. Prévenir la formation de caillots sanguins. Avoir une meilleure santé cardiovasculaire. Renforcer le système immunitaire. Combattre le stress oxydatif et l'inflammation dans l'organisme. Brûler les graisses naturellement et perdre du poids. Améliorer les fonctions hépatiques et rénales. Il est recommandé de les ajouter quotidiennement au repas ou de les prendre ensemble sous forme d'infusion. Le thé à l'ail et au citron fait maison est une bonne alternative pour les diabétiques. Boire de l'eau avec du citron est-il bon pour faire baisser le taux de sucre? Il n'y a actuellement pas assez de preuves scientifiques sur les effets de l'eau avec du citron et sa capacité à faire baisser directement le sucre. Cependant, plusieurs chercheurs pensent que le fait de la boire peut aider à prévenir les pics de glycémie. Cette boisson peu calorique et pauvre en glucides, mais riche en fibres solubles, favorise la dégradation et la libération lente d'autres glucides dans le sang. En outre, boire de l'eau avec du citron présente d'autres avantages pour les diabétiques, par exemple. Elle aide à rester hydraté. On sait que les personnes atteintes de diabète sont plus exposées au risque de déshydratation, car un taux de glucose plus élevé que la normale épuise l'organisme. Elle favorise une fonction hépatique saine. Améliore la digestion des aliments et l'absorption des nutriments. Aide à réguler la pression artérielle. Alcalinise le sang et combat l'inflammation dans l'organisme. De nombreuses personnes sont habituées à boire de l'eau chaude avec du jus de citron à jeun, ou simplement ajouter du citron à l'eau qu'elles boivent pendant la journée. Comment faire de la limonade pour diabétiques, sans sucre ajouté? La limonade faite maison est l'une des meilleures boissons pour les diabétiques, surtout lorsqu'elle est utilisée comme substitut d'autres options moins saines, comme les jus sucrés, les boissons gazeuses et autres boissons commerciales. Voici une recette simple, sans sucre, que vous pouvez réaliser rapidement avec seulement 4 ingrédients. Vous aurez besoin de 4 tasses d'eau froide. Une tasse de jus de citron ou de citron vert fraîchement pressé, sans filtrage. 4-5 feuilles de menthe fraîche, préalablement rincées. Stevia, de préférence liquide, peut être remplacé par un autre édulcorant adapté aux diabétiques. Glaçons, facultatif. D'abord, mettez l'eau froide dans une cruche. Ajoutez le jus de citron, quelques gouttes de stevia au goût pour le sucrer et remuez jusqu'à ce qu'il soit complètement intégré. Ensuite, prenez les feuilles de menthe, frottez-les doucement entre vos mains et ajoutez-les avec les glaçons. Remuez une deuxième fois et goûtez pour corriger le goût si nécessaire. Lorsqu'un diabétique boit de la limonade, la chose la plus importante à garder à l'esprit est de ne pas l'édulcorer avec du sucre de table ou d'autres édulcorants similaires. En outre, il est recommandé d'éviter les limonades commerciales qui peuvent contenir du sucre ajouté, des conservateurs et des arômes artificiels. Le zeste de citron est-il bon pour le diabète? Beaucoup de gens ignorent que l'une des parties les plus bénéfiques d'un citron pour les diabétiques est sa pelure. Saviez-vous que la pelure d'un citron contient 5 à 10 fois plus de vitamines que l'intérieur du fruit?
Non seulement elle est riche en vitamines, minéraux et fibres, mais elle contient également des flavonoïdes et des enzymes bénéfiques pour notre santé. Utiliser la pelure du citron quand vous êtes diabétique peut vous aider à combattre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres. Riche en antioxydants, tels que le D-limonène et la vitamine C, la consommation de la pelure de citron a été associée à un risque moindre de développer un diabète de type 2, des maladies cardiaques et un cancer. Renforcer le système immunitaire. Une fois de plus, grâce à sa forte teneur en antioxydants et en micronutriments essentiels, l'écorce de citron est un bon allié pour améliorer l'immunité de votre corps. Favoriser la perte de poids. La pectine, un type de fibre qui est également abondante dans la peau, semble favoriser la perte de poids. Réduire les taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang. Protéger la santé des vaisseaux sanguins, entre autres avantages. Comment profiter de la peau du citron quand on est diabétique? Voici quelques idées pour augmenter votre consommation de peau de citron dans le cadre de votre alimentation. Ajoutez du zeste de citron frais aux recettes de pâtisserie, aux salades, aux yaourts ou aux flocons d'avoine cuits. Râpez le zeste de citron congelé sur les soupes, les vinaigrettes et les marinades. Coupez les écorces en lanières et faites-les cuire au four pendant plusieurs minutes pour les déshydrater. Vous pourrez ensuite les utiliser pour aromatiser les thés et les infusions. Broyez plusieurs écorces de citron ou de citron vert séché avec du sel et du poivre pour obtenir un condiment maison. Ajoutez un morceau d'écorce de citron à une tasse de thé chaud ou à votre milkshake vert préféré. Comment préparer le citron râpé? Le citron anti-râpé est un autre moyen de récolter les bienfaits de ce fruit dans la lutte contre le diabète. Il suffit de suivre les étapes ci-dessous. Lavez 2 ou 3 citrons avec beaucoup d'eau et séchez-les complètement. Mettez-les dans un sac en plastique puis au réfrigérateur pour les congeler. Attendez environ 24 heures, ou jusqu'à ce que les citrons soient bien congelés. Utilisez une râpe pour râper la quantité souhaitée de citron congelé, en le ramenant au congélateur une fois que vous avez terminé. Les copeaux de citron congelés sont idéaux pour les salades, les soupes, le riz, les desserts, les jus, les filets de poisson et de poulet, etc.